j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est tout à fait gratuit et moi ça me fait donc hyper plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire la clôture du mois d'avril. Alors c'est vrai qu'on est le dimanche 25. Vous pouvez vous dire, oui, mais il reste encore plusieurs jours. Mais ce qu'il faut savoir, et comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, je commence à toucher mes revenus donc à partir du 26 de chaque mois. C'est pour ça que je clôture donc le jour avant le budget du mois. Mon mari, quant à lui, va toucher plus ou moins vers le 29. Donc du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de clôturer le jour avant que moi, je ne commence à toucher. Donc évidemment, il faut faire une petite jonction. Donc il y aura quelques jours où, entre guillemets, nous serons sans revenus, mais on a quand même de l'argent sur le compte bancaire, ça ce n'est pas le souci. Et c'est vrai qu'avant de pouvoir rebudgétiser, j'attends toujours d'avoir tous les salaires, mis à part les allocations familiales qui, elles, arrivent beaucoup plus tard dans le mois. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu que je m'organise. Moi, je préfère que les deux salaires arrivent avant de pouvoir commencer à faire mes enveloppes. Donc là, aujourd'hui, on va clôturer donc le mois. On va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci. Est-ce que j'ai bien géré ou pas? Et alors, restez jusqu'à la fin parce que j'ai encore un nouveau challenge à vous présenter. Donc, je pense que ça vous plaira. Je vous raconterai tout ça donc en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti maintenant. On va regarder au niveau du filofax, etc. Et on va clôturer le mois. C'est parti! Donc voilà, c'est parti, on va commencer donc à regarder dans le filofax ce qu'il s'est passé donc cette semaine-ci. Donc on va commencer évidemment par vider la monnaie. Alors cette semaine-ci, franchement, j'ai pas eu beaucoup de monnaie. Voilà, j'ai ici quelques petites pièces, mais bon, on va quand même les mettre dans la fameuse tirelire. Donc là, c'est parti, on va mettre 5 centimes, comme ça on va déjà voir le montant. Donc là, on est déjà à 105,34 €. Et donc là, c'est parti. Je vais mettre le reste de la monnaie et puis on verra donc le solde. Et donc voilà, le solde de la tirelire est donc à 106,79 €. Alors regardons de plus près les enveloppes. Alors concernant l'enveloppe alimentation, donc pour le ramadan, je n'ai plus rien. Donc il me restait ici 1,69 € qui est sûrement parti donc dans l'achat de pain. Parce que ça c'est vrai que moi je pioche donc dans la monnaie pour le pain. Donc voilà, ici hop, on clôture. Alors ici, ensuite au niveau de la déco, on n'avait plus rien, donc forcément on n'a rien dépensé. Au niveau du divers, là pareil, on n'avait plus rien, on n'a rien dépensé. Alors ici au niveau de la beauté, donc ici il me reste les 30 €, je ne les ai pas dépensés, mais je vais donc les laisser ici dans l'enveloppe pour la bonne et simple raison que la fille donc qui vient me faire mes ongles viendra mercredi, donc ici je laisse bien l'argent dans l'enveloppe beauté. Alors ensuite ici au niveau de l'alimentation, donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc ici je vous avais expliqué que c'était une enveloppe que je gardais donc pour acheter tout ce qui était pour l'école pour mes filles, vu que l'enveloppe ramadan c'est spécial pour la nourriture du ramadan. Et donc ici je vois qu'il reste donc 15 €, donc ça franchement c'est super. Alors on va venir évidemment les retirer de l'enveloppe et les mettre sur le côté. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, nous n'avons rien dépensé. Alors quand je dis rien, donc j'ai mis donc 10 € début de semaine et le défi était donc de choisir de diviser par deux une enveloppe. Donc moi j'en ai pris plusieurs, vous allez voir après. Donc ici j'ai pris l'entretien et l'hygiène que j'ai donc divisé par deux et je n'ai rien dépensé du tout de cette enveloppe là. Donc ici on va évidemment les retirer. Alors ici au niveau du divers, là on n'a rien dépensé non plus. Et donc pareil, j'ai donc divisé cette enveloppe là par deux. Et on va donc retirer évidemment les 10 € qui sont là. Alors ensuite au niveau de la santé, donc voilà ici j'avais donc 20 € de budget, j'en ai dépensé 19 dans les médicaments, il restait 1 € mais donc il n'y a plus rien. Alors ici au niveau des vêtements, donc là on avait rien comme budget, on n'a rien dépensé. Au niveau des loisirs et des sorties, il y avait donc 10 €. Alors ici, je les ai laissés jusqu'au bout, mais voilà, on n'a rien fait. Donc ici, je vais les retirer de l'enveloppe.
Au niveau de la maison, on n'avait donc rien mis ce mois-ci, donc il n'y avait rien évidemment. Donc ici, on n'a rien à retirer. Alors ici, j'ai ajouté donc une petite enveloppe que vous pouvez voir ici, c'est donc défi en cours. Donc ici, j'avais donc mis les fameux 15 €, donc la moitié de l'enveloppe d'hiver et la moitié de l'enveloppe entretien et hygiène. Donc c'est une nouvelle enveloppe que je me suis créée. Donc évidemment, je vais venir les sortir. Alors cette enveloppe-là, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une enveloppe que je me suis créée comme ça quand il y a un défi spécial pour la semaine. Je peux directement mettre dans cette enveloppe-là, c'est beaucoup plus facile que de les laisser dans mes enveloppes parce que en les laissant dans mes enveloppes, je n'avais pas spécialement fait attention qu'il y avait le budget, qu'il y avait le challenge et donc du coup ça prêtait à confusion. Donc du coup je me suis dit Christelle, fais-toi une enveloppe défi en cours, comme ça tu la mets là et en fin de semaine tu la vides. Alors évidemment ici j'ai donc fait le petit tracker ici que je n'ai pas rempli mais je voulais quand même vous le montrer. Donc voilà le petit tracker qui est donc disponible également sur mon site web dans les outils gratuits à télécharger. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors ici, au niveau du carburant, la semaine est donc terminée. Donc là, on n'a rien dépensé de plus non plus. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on a sauvé. Hein. Donc ici, on va faire comme ceci. Donc là, nous en sommes à 10, 20, 30, 40, 50, 55 €. Et franchement, je suis super contente. Je ne m'attendais pas à finir la semaine comme ça. 55 €, c'est vraiment génial. Donc ça, on va directement les mettre en épargne. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, donc ici, dans mon Filofax, j'ai pris une petite feuille comme ceci, volante, pour noter évidemment à la semaine ce que je mets donc en épargne. Donc ici, semaine 4, c'est donc 55 €. Alors, évidemment, on va faire le total. Ce qui nous fait donc 125 €. Et franchement, je suis super contente. Je ne m'attendais pas à pouvoir faire 125 € d'économie sur le mois d'avril. Parce qu'avec le mois de Ramadan, pour ceux qui vivent ce mois-là, vous savez que c'est toujours un peu plus compliqué. Et franchement, je suis super contente de moi. Donc là, c'est parti. Maintenant, on va venir mettre donc ici nos 125 € dans le fonds de secours et dans le défi des 5 €. Alors ici, au niveau du défi des 5 €, donc ici on va ajouter 3 billets. Donc vous voyez comme quoi d'une semaine à l'autre, ça ne veut rien dire. La semaine passée, je n'ai rien mis et cette semaine-ci, je viens donc mettre 3 billets. Donc voilà, c'est vraiment très variable. Donc nous sommes le 25 du 4. Je vais donc mettre plus 15 € et nous sommes déjà donc à 120 €. Alors évidemment je ferai donc comme j'ai fait donc pour les autres mois, je viendrai donc ici gommer donc les montants que j'ai mis, donc 5, 25 et 15 pour faire le total et pour en avoir qu'une seule ligne par mois. Mais ça je le ferai donc en dehors parce que ça évidemment c'est complètement relou à regarder. Alors ici au niveau du fonds de secours, maintenant on va venir ajouter donc les 40 €. Et nous sommes déjà donc à 410 € au niveau du fonds de secours. Franchement, je suis super contente. Donc ici, évidemment, comme on vient de passer les 400 €, je suis donc allée chercher mon petit tracker comme ceci pour le fonds de secours. Et je vais venir donc dessiner la case des 400 €. Alors, je suis vraiment super contente de pouvoir voir que ça avance. Alors, je sais que pour certains, ça n'avance pas assez vite. Il y en a sûrement qui avance beaucoup plus vite que moi, mais moi l'important ici c'est de, comme je dis toujours, de ne pas me tirer une balle dans le pied, d'avancer à mon rythme sans mettre à mal mon budget. Donc voilà, ici au niveau du visuel, je suis contente parce que ça commence tout doucement à se remplir et l'objectif des 1000 €, on s'en approche tout doucement. On va bientôt arriver à la moitié, j'espère que ça arrivera le plus vite possible, mais en tout cas voilà, je suis déjà très contente. Donc voilà les amis, concernant la clôture du mois, je suis vraiment super contente parce qu'au niveau du défi de 5 €, on est déjà à 120 €. C'est déjà, pour moi c'est énorme en fait, je suis vraiment très contente. Et au niveau du fonds de secours, on est à 410 €. Alors comme je l'ai dit, je n'évolue pas aussi rapidement que d'autres, mais franchement pour mon budget, et je suis vraiment super ravie. L'important est évidemment d'avancer et de progresser selon votre budget à vous et de ne pas entre guillemets regarder ce que les autres font parce que ça pourrait être source de démotivation. Donc moi en tout cas avec mes revenus, je suis vraiment très contente de là où je suis arrivée. Voilà, c'est vrai que la semaine passée on n'a pas été dans des magasins type Action, etc. On n'a pas fait spécialement beaucoup d'achats. Alors oui, c'est vrai qu'au niveau alimentation ça a donc pris un petit peu plus d'ampleur. Maintenant là, enfin, mon mari commence à manger un petit peu moins. Donc, du coup, je pense qu'on pourra commencer le mois de mai plus sereinement. Donc, voilà, ici, je le taquine. Mais je sais qu'on a des envies et c'est pour ça que pendant le Ramadan,
Ramadan, on cuisine un petit peu plus pour justement pallier aux envies. Alors comme je l'avais déjà expliqué, évidemment pendant le Ramadan, j'essaye aussi de ne pas faire trop de gaspillage parce que c'est vrai qu'on a tendance à cuisiner beaucoup parce qu'on a plein d'envies et puis au final on n'arrive pas à manger tout. Donc je cuisine de tout mais en très petite quantité. J'aime beaucoup également partager donc mes petits menus que je fais comme ça donc les jours de Ramadan. Donc ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous remets mon Insta juste ici. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que je prépare quand je pense à faire le petit menu et à vous le partager. Donc vous pourrez aller voir. Alors, fini de blablater, je sais que vous attendez ce fameux challenge. Donc là, il y a un nouveau challenge qui se prépare. Alors, c'est une membre du groupe qui m'a soumis l'idée et moi, après, je l'ai mis en forme, je l'ai mis en page et je voulais vraiment la remercier. Alors, évidemment, si vous avez des idées de challenge comme ça et que vous n'arrivez pas, entre guillemets, à les mettre sur papier, n'hésitez pas à m'en parler en privé et moi, j'en ferai donc quelque chose. Je les mettrai en page, je les mettrai en forme, donc n'hésitez pas. Donc là, je pense qu'elle s'appelle Laurence. Je lui fais plein de bisous, je lui dis merci beaucoup et donc voilà d'avoir partagé donc son idée avec moi et que je puisse évidemment la mettre en forme. Donc là c'est parti, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Alors ce nouveau challenge est le challenge des jours fériés de 2021. Alors évidemment l'année est déjà commencée, donc ici je me suis basée donc sur les jours fériés qui allaient encore arriver donc jusque la fin décembre. Et évidemment au niveau de ce challenge là, l'idée c'est quoi? C'est de mettre chaque jour férié une somme bien définie dans votre enveloppe. Alors il y en a qui vont faire par exemple 10 € par jour férié, moi c'est ce que je vais essayer de faire, il y en a qui vont mettre 5, il y en a qui mettront peut-être 2 €, donc moi ici j'ai décidé de mettre 10 € par jour férié qu'il y a jusque fin décembre. Alors évidemment pour ce faire je vous ai préparé un petit tracker comme ceci, donc ici c'est les jours fériés de la Belgique, donc je vous ai noté donc les jours fériés qu'il y avait, donc qu'est-ce que c'était. Évidemment vous pouvez marquer donc ici le montant que vous mettez et le solde de votre enveloppe. Alors évidemment j'ai pensé à tout le monde, enfin presque. J'ai donc ici préparé une feuille comme ceci qui sera donc disponible évidemment en téléchargement gratuit sur mon site web. Vous avez ici le tracker donc pour la Belgique, vous avez le tracker ici pour la France et ici j'ai mis un tracker vierge parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont situées dans d'autres pays comme la Suisse, comme le Luxembourg. Donc voilà, donc n'hésitez pas à imprimer le tracker vierge et à noter donc le jour férié et la date et donc vous aurez évidemment ce tracker là aussi. Alors évidemment, je vous ai donc partagé ici donc la fameuse petite étiquette que vous avez ici sur l'enveloppe. Donc vous n'avez plus qu'à la découper et à la mettre ici sur l'enveloppe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la fameuse vidéo sur comment faire ce type d'enveloppe. Donc n'hésitez pas à aller voir et à la faire vous-même. Évidemment, ça vous coûtera moins cher que de l'acheter. Donc voilà, ici on viendra donc glisser les fameux billets pour le challenge des jours fériés. Donc voilà, j'espère que ce nouveau challenge vous plaît. Et donc quant à moi, je vais donc venir l'ajouter donc ici au niveau des petits challenges. On va venir le mettre ici dans le petit classeur challenge. Il sera bien au chaud avec les autres. Alors ici, voilà, vous mettez un petit peu évidemment la somme que vous voulez. Hein. Donc, il n'y a rien de fixé, il n'y a rien de figé. Moi ici, je pense mettre 10 € par jour férié. Mais si vous voulez mettre 5 ou si une fois vous mettez 10, une fois vous mettez 5, une fois vous mettez 20, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais n'oubliez pas donc d'inscrire le montant que vous mettez pour pouvoir bien suivre le solde de votre challenge. Donc voilà les amis, j'espère que ce nouveau petit challenge concernant les jours fériés vous plaît. Alors c'est sûr que je sors une multitude de challenges différents. Alors vous comprendrez que cette semaine-ci, on va parler de ce challenge-là comme challenge flash pour la bonne et simple raison qu'il y a déjà le 1er mai qui arrive. Donc c'est déjà une somme à mettre de côté. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu le tri dans les différents challenges que je vous propose. N'hésitez pas évidemment à prendre ceux qui vous intéressent plus que les autres. N'oubliez pas qu'il y a encore le challenge économie 2021. Alors ici, c'est vrai qu'on m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que je n'en parlais presque pas en vidéo. Tout simplement parce que je laisse l'exclusivité donc aux personnes qui se le sont procuré, donc c'est tout à fait logique, mais vous avez quand même une multitude de challenges entre guillemets donc gratuits que vous pouvez télécharger autant de fois que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce nouveau challenge vous plaît. Alors concernant le fameux jeu du Cash-au-Poli, donc ici moi je vais pas le faire là tout de suite, je vais attendre donc de remplir mes enveloppes pour pouvoir faire le premier lancement de dés. Donc là j'ai vraiment hâte, mais on attend évidemment que les salaires arrivent pour qu'on puisse évidemment commencer à remplir les enveloppes.
Alors, une autre petite question qui m'a été également posée, on m'a dit, mais Christelle, comment est-ce que tu fais la jonction entre le moment où tu clôtures tes comptes, donc à savoir le 25, et le moment où ton mari touche son argent, donc le 29 ou le 30. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'établissement de mon budget du mois, je mets toujours des sommes entre guillemets inférieures au niveau de nos revenus. Un exemple, par exemple, si vous gagnez entre 1000 et 1100 euros par mois, moi, ce que je fais, c'est que je mets 1000. Comme ça, je sais que ce qui vient en plus, c'est ce qui me permettra de faire donc la jonction entre le moment où je clôture mes comptes et le moment où tous les salaires rentrent. Alors ici, pour vous donner une petite idée, donc là aujourd'hui nous sommes le 25, je suis passée donc à la banque retirer donc ce qui restait sur le compte pour que évidemment mon compte bancaire soit donc mis à 0, donc pour que quand l'argent arrive sur les comptes bancaires, le compte soit à 0. Et du coup, il restait 42 euros et quelque chose. Donc ici voilà, j'ai donc retiré les fameux 40 euros. Évidemment, les 2 euros, je n'ai pas su les retirer, mais qu'est-ce que je fais avec les 2 euros? Je les transfère sur le compte de provision ou sur le compte épargne. Là, en l'occurrence, je les ai transférés sur le compte épargne. Donc ici, voilà un petit peu comment je fonctionne. Et évidemment, 40 euros pour pouvoir tenir jusqu'au 29. Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait facile. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a du carburant dans les véhicules. Le frigo est également plein, donc il n'y a pas de souci pour tenir avec cette somme-là. Donc voilà un petit peu comment je fais. Alors c'est vrai que d'habitude, j'essaye de les transférer sur le compte de provision et de me servir du compte de provision, mais j'étais un petit peu borderline à ce niveau-là, donc voilà, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Je préfère moi avoir l'argent en liquide sur moi, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus facile. Donc ici, voilà ce qu'il nous reste donc pour faire la jonction jusqu'au 29. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors maintenant vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, c'est très important et c'est très bon pour ma chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, alors j'adore les lire et ça aussi c'est franchement super chouette pour ma chaîne, donc dans les commentaires, mettez-moi ce que vous voulez, mettez-moi un cœur, mettez-moi un pouce, un bonhomme qui rit si vous n'avez pas le temps de m'écrire quelque chose. Mais voilà, laissez-moi quand même un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez une belle journée. Bye bye!